Les sombres secrets des orphelins, suivez l'histoire de David, partie 1. Dans un orphelinat en Afrique vit David. David est un jeune de 17 ans. Depuis l'âge de 3 ans, David a été recueilli à l'orphelinat. On lui a toujours dit que ses parents biologiques étaient décédés lors d'un incendie. Mais chaque soir, David faisait le même rêve, celui d'une femme qu'il appelait en pleurs alors qu'un homme fouillait avec lui. Et cet homme dans son rêve, c'est Monsieur Julien. Monsieur Julien, c'est tout simplement le directeur et propriétaire de l'orphelinat. L'orphelinat de Monsieur Julien était le plus connu et le plus médiatisé de la ville. L'orphelinat de Monsieur Julien ne manquait jamais de nourriture, ne manquait jamais de rien. Ils avaient absolument tout ce qu'il faut. Car chaque week-end, des hommes politiques et des hommes d'affaires très riches de la ville venaient toujours déposer des vivres pour les enfants. Monsieur Julien venait souvent, mais pas tout le temps. Celle qui était plus souvent là, c'était sa secrétaire et gouvernante de l'orphelinat, que les enfants appelaient Tata Rose. Monsieur Julien était très riche. Il possédait de nombreuses voitures de luxe et des villas dans toute la ville. Mais ce qui étonnait tout le monde, c'est qu'à part être directeur de l'orphelinat, Monsieur Julien ne faisait rien d'autre. Où trouvait-il cet argent? Personne ne le savait vraiment. Comme dans tous les orphelinats, à 18 ans, on donnait l'opportunité aux enfants de sortir et de vivre leur vie. David avait son meilleur ami dans l'orphelinat, d'1 an de plus que lui au nom de Mike. Mike avait quitté l'orphelinat l'an dernier avec 25 autres orphelins qui avaient atteint 18 ans. David, âgé de 17 ans, était donc contraint de voir son meilleur ami partir sans lui. Bizarrement, depuis que Mike est parti de l'orphelinat, il n'a plus jamais donné de nouvelles à son ami. Et dans cet orphelinat, c'était comme ça. Depuis des années, tous les enfants qui partaient à 18 ans, bizarrement, ne donnaient plus jamais de nouvelles. C'était comme s'ils disparaissaient dans la nature. David se posait énormément de questions. Où est passé Mike? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourtant, il avait promis de m'appeler une fois à l'extérieur. Normalement, les téléphones étaient interdits à l'orphelinat, mais David avait pu s'en procurer un en cachette. Un soir tard la nuit, alors que tout le monde dort, le téléphone de David sonne. Il panique car il sait que les téléphones sont interdits. Du coup, il fouille dans les toilettes pour répondre discrètement. Et là, à sa grande surprise, c'est Mike. Mike lui dit « Allô David, c'est moi. Ne crie pas, ne panique pas, je dois te dire quelque chose de très important pour sauver ta vie. » David répond « Allô Mike, je suis tellement content de t'entendre. Je pensais que tu avais complètement disparu. Pourquoi tu ne m'as pas donné de tes nouvelles ?» Mike répond « Je te donnerai plus d'explications plus tard, mais tu dois t'enfuir de l'orphelinat. Tu ne dois surtout pas quitter l'orphelinat en même temps que les autres enfants. Ne monte surtout pas dans le bus qui sort tous les enfants âgés de 18 ans. » David accepte car il fait totalement confiance à Mike. Il le considère comme son frère. Mike ajoute « Je vais t'attendre demain devant l'orphelinat, débrouille-toi pour sortir à 23h. » Il raccroche. Et là, soudain, David entend quelqu'un ouvrir la porte. Une voix lui dit « Je vais dire à Tata Rose que tu as ton téléphone. » Il tourne la tête et là, il voit Stéphanie, une jeune fille du même âge que lui, de l'orphelinat. Stéphanie lui dit « Mais si tu m'emmènes avec toi, je ne dirai rien. » David n'a pas trop le choix, il répond « D'accord, je t'emmènerai avec moi, mais tu dois te taire jusqu'à la fin et tu dois être courageuse. » Stéphanie accepte, puis chacun d'entre eux retourne dans sa chambre respective. Dans sa chambre, David se pose énormément de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ce que Mike m'a dit? Monsieur Julien serait un homme bizarre? Qu'est-ce qui se passe en réalité ici? Le lendemain matin, David se pose plusieurs questions. Comment je vais faire pour sortir d'ici? Et là, il décide d'aller voir Stéphanie. Si tu veux sortir avec moi demain, tu dois m'aider à trouver un moyen pour sortir d'ici. Stéphanie répond, Tata Rose ferme les portes de l'orphelinat à 21h pile. Elle prend sa douche à 21h30, elle dort à 22h pile. Tout ce que nous devrions faire, c'est de rentrer dans sa chambre à 22h30 après son sommeil et voler les clés. Tout ça sans faire de bruit. David répond, d'accord, nous ferons ça. La journée passe. David et Stéphanie attendent 21h pile avec impatience. À 21h pile, comme prévu, Tata Rose ferme les portes de l'orphelinat. Ensuite, elle rentre dans sa chambre, pose les clés sur le chevet du lit et va prendre sa douche. David et Stéphanie attendent que tout le monde dorme puis se retrouvent dans les couloirs. Et là, le téléphone de David sonne à nouveau. C'est Mike qui lui dit, David, tu dois rentrer dans le bureau de Monsieur Julien. Cherche un livre, il est gros et rouge. Prends-le avec toi avant de venir, c'est très important. David lui dit, en fait, hier Stéphanie m'avait surpris en train de parler avec toi. Du coup, elle veut venir avec nous, sinon elle va tout dénoncer à Tata Rose. Mike répond, d'accord, elle peut venir et de toute façon, nous n'avons pas trop le choix. Mike raccroche. Ensuite, David dit à Stéphanie, nous allons nous séparer. Moi, je vais dans le bureau de Monsieur Julien récupérer le livre et toi va dans la chambre de Tata Rose récupérer les clés qui vont nous permettre d'ouvrir la porte. David se précipite dans le bureau de Monsieur Julien. Il ouvre la porte discrètement et se met à fouiller. Après quelques minutes, David trouve enfin le livre en question. C'est un gros livre rouge et très mystérieux. Pendant ce temps, Stéphanie rentre discrètement dans la chambre de Tata Rose qui est endormie. Elle récupère les clés sans faire de bruit. Puis elle sort. Mais elle ne trouve que les clés de la porte, mais pas celles du portail. Après avoir chacun accompli leur mission, les deux se retrouvent juste devant la porte. Stéphanie dit à David, je n'ai trouvé que les clés de la porte. Comment on va faire pour sortir à l'extérieur après avoir traversé cette porte? David répond, ce n'est pas grave, le plus important c'est de sortir du bâtiment, on va faire le mur, c'est la dernière solution, on est presque à la fin. Stéphanie ouvre la porte de l'orphelinat sans faire de bruit et tous les deux sortent discrètement. Ils sont enfin dans la cour, il ne reste plus qu'à faire le mur pour réussir à sortir. Jusqu'à présent, tout se passait parfaitement bien. Stéphanie est la première à escalader le mur. David lui lance le livre, puis elle passe de l'autre côté. David à son tour monte sur le mur. Il s'apprête à sauter de l'autre côté quand soudain, la voiture de Monsieur Julien arrive devant l'orphelinat et klaxonne.
Alors que David est toujours sur le mur, soudain, la suite dans la partie 2. Les sombres secrets des orphelins, suivez l'histoire de David, partie 2. David est toujours sur le mur, il hésite. Est-ce que monsieur Julien m'a vu? Je dois sauter ou retourner à l'intérieur? Il se pose plusieurs questions. De l'autre côté, Stéphanie lui met la pression. David, saute, n'aie pas peur, saute. Et là, c'est Tata Rose qui sort pour ouvrir le portail à monsieur Julien. Elle lève les yeux et voit David sur le mur. Elle panique. David descend tout de suite. David prend alors son courage à deux mains et saute de l'autre côté du mur pour rejoindre Stéphanie. Enfin, à l'extérieur, les deux jeunes courent de toute leur force. Un peu plus loin, essoufflé, David appelle Mike. « Allô Mike, nous sommes dehors. Où es-tu » Mike répond « Je suis bientôt là, attendez-moi, ne bougez surtout pas. » Quelques minutes plus tard, Mike arrive avec un taxi, les deux jeunes montent à l'intérieur et s'enfuient. Pendant ce temps, Tata Rose prévient monsieur Julien « Je viens de voir David s'enfuir, il a fait le mur. » La première réaction de monsieur Julien, c'est d'aller dans son bureau. Il regarde sur son étagère, le livre a disparu. Il reste calme. Et là, il dit « David a pris mon livre avec lui, il va regretter. » Tata Rose ne dit rien et reste calme. Toujours dans le taxi, les trois jeunes arrivent à destination, dans une maison un peu cachée de la ville. Et là, David demande à Mike « Tu vas enfin nous dire ce qui se passe ?» Mike répond « Calme-toi David et je vais tout expliquer. Monsieur Julien n'est pas réellement le patron de l'orphelinat, c'est juste un pion. C'est un grand réseau de sacrifices. La plupart des enfants de l'orphelinat ne sont pas vraiment orphelins. Ils arrachent les enfants à leurs parents, ils les nourrissent dans cet orphelinat. À 18 ans, ils les sacrifient pour obtenir de l'argent et du pouvoir. David répond « Je comprends mieux mes rêves maintenant. C'est pas possible. Tout ce qui était avec nous à l'orphelinat, ils sont déjà tous morts. » Mike répond « Oui, moi j'ai réussi à m'enfuir à la dernière minute. Mais tous les autres ont été tués et sacrifiés. » Stéphanie demande à son tour « Mais il y a quoi dans ce livre ?» Mike répond « L'adresse des vrais parents de chaque enfant, leur nom et aussi l'argent reçu par monsieur Julien pour les sacrifices de chaque enfant. » Avec ce livre, on peut le faire enfermer pour le restant de ses jours et retrouver nos parents biologiques. Et là, David demande « Mais à qui appartient cette maison dans laquelle nous sommes ?» Et soudain, un homme apparaît. C'est ma maison. Bonjour les jeunes, je m'appelle Martin, je serai votre avocat. J'enquête sur monsieur Julien depuis plusieurs années. Grâce à vous, on pourra enfin l'arrêter et sauver les autres enfants. Vous pourrez me poser toutes vos questions demain. Pour l'instant, vous devez vous reposer avec tout ce que vous venez de vivre. Demain, nous avons une longue journée. Les trois jeunes partent se reposer. Mais après cette nouvelle découverte, David n'arrive pas à dormir. Il décide de lire le livre toute la nuit. Et là, il découvre l'adresse de sa mère et son nom. Elle s'appelle Fatoumata. Ému, il se dit, après toute cette histoire, j'irai voir ma mère. Mais en tournant les pages, il remarque un autre détail étrange. Sur toutes les pages du livre, il y a une signature d'une autre personne. Pas seulement celle de monsieur Julien ou de Tata Rose. Il trouve ça étrange, mais fatigué, il décide de se coucher. Le lendemain matin, il en parle aux autres. Les gars, en lisant le livre cette nuit, j'ai remarqué la signature d'une troisième personne sur chaque page. Mike réagit immédiatement. Donc, dans l'orphelinat, il y a une troisième personne impliquée dans le trafic. David hoche la tête. Exactement. Stéphanie dit à son tour, mais qui est cette personne? Quand soudain, Martin les interrompt. Les amis, on doit se rendre dans une autre maison, plus loin de la ville. Ils vont nous retrouver rapidement si on reste ici. Ils montent dans la voiture, les quatre roulent pendant plusieurs heures. Après plusieurs heures de route, ils arrivent enfin dans un tout petit village. Et là, Martin dit, voilà, c'est ici, c'est la maison de ma grand-mère. Ici, personne ne pourra nous retrouver. On a le temps de faire un vrai dossier contre monsieur Julien. Après, on ira voir la police. Et là, Stéphanie dit, je dois aller aux toilettes. Martin lui montre la direction, vas-y, c'est par là. Stéphanie entre dans la pièce, elle ferme la porte. Une fois à l'intérieur, elle sort un téléphone de sa poche et passe un appel. Oui, ça a marché. Mike est là avec David. Ils ont le livre avec eux. Localise mon téléphone pour nous retrouver. Et là, la personne au bout du fil répond calmement, très bien ma fille, j'arrive tout de suite. Oui, elle retourne dans la maison comme si de rien n'était, la suite dans la partie 3. Les sombres secrets des orphelins, suivez l'histoire de David partie 3. Stéphanie sort des toilettes et revient tranquillement comme si de rien n'était. Mike lui dit « Tu as mis beaucoup de temps quand même ». Stéphanie répond légèrement gênée « Oui, excusez-moi ». Et là, David dit à ses amis, nous allons vivre ça pendant combien de temps? On ne peut pas rester cachés comme ça, comme des animaux. Et là, Martin répond, non les amis, ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour vous aider et fermer l'orphelinat de monsieur Julien. Stéphanie répond à son tour, c'est pourquoi nous sommes venus nous cacher dans un village. Je trouve tout ça très étrange. On pouvait tout simplement aller voir la police directement. Martin répond à son tour, mais vous ne comprenez pas. Monsieur Julien est un homme puissant. Malgré toutes les preuves que nous avons, il va toujours trouver un moyen de s'en sortir. David répond, les gars, calmons-nous. Ça sert à rien de nous disputer. Nous devons d'abord trouver une solution. Mike répond à son tour, on peut faire ça demain s'il vous plaît. Pour l'instant, j'ai envie de me détendre. La journée a été très longue. Martin répond à son tour, je suis d'accord avec toi Mike. Je vais me reposer. À demain les jeunes. Les trois jeunes décident alors de se détendre. Alors que Martin rentre dans sa chambre dormir, les trois jeunes jouent aux cartes et passent un bon moment pour une fois depuis longtemps. Soudain, une voiture noire vient garer devant la maison. Et là, Mike se lève et va guetter à la fenêtre. Les gars, il y a une voiture devant la maison. David répond, mais comment c'est possible? Nous sommes dans un village très lointain, comment il a fait pour nous retrouver? Et là, un homme sort de la voiture et c'est monsieur Julien. Mike dit, les gars, c'est monsieur Julien, nous sommes morts. Ne paniquons pas, allons nous cacher. Les trois jeunes courent dans l'une des chambres et ferment la porte à clé. Totalement terrifié, David dit, ce n'est pas possible, il n'a pas pu nous retrouver aussi facilement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mike répond, oui, il y a forcément un traître parmi nous.
Stéphanie répond à son tour, ne me dites pas que vous pensez que c'est moi. Quand soudain un téléphone sonne, c'est celui de Stéphanie. Mike répond, Stéphanie, tu ne nous as jamais dit que tu avais un téléphone. Donne-le-moi. Mike récupère le téléphone et là il voit l'appel de Tata Rose. Alors là Mike dit, Stéphanie, si c'est pas toi qui nous as trahis, pourquoi Tata Rose t'appelle? David répond, non Stéphanie, je t'ai fait confiance, pourquoi tu nous as fait ça? Je comprends mieux pourquoi tu connaissais parfaitement le programme de Tata Rose, c'était juste un piège. Stéphanie répond, les gars, je vous promets que ce n'est pas ce que vous pensez, je ne vous ai pas trahi, je suis avec vous. Monsieur Julien toujours devant la porte dit, ouvrez cette porte, sinon je serai obligé de la défoncer. Mike énervé frappe un coup contre le mur et là une pile de documents tombe depuis le haut. Et là, Stéphanie ramasse un document. Elle voit une signature, elle dit « Regardez les gars, c'est la même signature que dans le livre ». Les deux garçons s'approchent et répondent « Mais oui, c'est vrai, c'est exactement la même signature ». David répond « Ce qui voudrait dire que le propriétaire de cette maison serait la troisième personne qui manque dans l'histoire, celui qui gère l'orphelinat en cachette. C'est donc Martin ». Mike répond « Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il aurait fait tout ça si c'était pour nous piéger? C'est lui qui m'a aidé à vous sortir de l'orphelinat, je vous rappelle. » Et là, c'est Martin qui défonce la porte. Il est justement avec Monsieur Julien. Martin les applaudit. « Bravo les jeunes, vous êtes très intelligents. Mais celui qui a raison, c'est David. Oui, c'est moi le troisième homme. Oui, c'est moi qui dirige l'orphelinat en vrai. Oui, c'est moi le propriétaire de la signature dans le livre. » Mike répond, mais pourquoi tu as fait tout ça? Tu pouvais me tuer depuis le jour où tu m'avais trouvé. Martin répond, oui c'est vrai, mais je ne savais pas à qui tu avais parlé de ce que tu avais découvert sur l'orphelinat. Je voulais être sûr que nos secrets soient bien enterrés. Maintenant que vous êtes tous les trois présents, nous pouvons vous tuer tranquillement. Voilà pourquoi je vous ai emmené ici, c'est pour pouvoir vous tuer tranquillement, ni vu, ni connu. Et là, il sort un pistolet. Faites vos dernières prières. Les trois jeunes s'agenouillent et font leurs dernières prières, comme Martin les a demandées. Quand soudain, Martin s'écroule. Quelqu'un lui a tiré dessus. Monsieur Julien qui était juste derrière se retourne et la voit Tata Rose avec un pistolet. Tout le monde est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, elle pointe le pistolet sur Monsieur Julien et lui dit « J'en ai assez, je ne veux plus voir ces jeunes innocents mourir juste pour de l'argent. Reste à genoux sinon je vais tirer Julien, je n'ai pas envie de te tuer. J'ai déjà prévenu la police, ils sont presque là. » Et là, Stéphanie répond « Voilà ce que j'ai essayé de vous dire depuis tout à l'heure. Tata Rose est avec nous. C'est elle qui m'a demandé de faire tout ça car elle voulait arrêter avec cette histoire de sacrifice. » Monsieur Julien à genoux au sol répond « Je me serais jamais douté que tu m'aurais trahi un jour, Rose. Je t'avais donné toute ma confiance. » La police arrive quelques instants plus tard et arrête Monsieur Julien. Les trois jeunes expliquent tout à la police et leur donnent le livre. Ils découvrent toute l'organisation criminelle autour de l'orphelinat. Quelques semaines plus tard, Monsieur Julien est jugé coupable de plusieurs meurtres de jeunes orphelins et il écope d'une peine de prison à vie. Quant à Tata Rose, elle est également jugée coupable de complicité. Elle écope de 5 ans de prison. Sa peine est réduite car elle a avoué ses crimes. Quant à David, il ira voir sa mère. Ça l'a fait énormément plaisir de la revoir après tant d'années. Mike également va refaire sa vie de son côté, il ira voir ses parents. Stéphanie, elle, deviendra tout simplement la nouvelle directrice de l'orphelinat. C'est ainsi que notre histoire se termine. Rendez-vous demain soir pour une nouvelle histoire.